Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Le tournage du pilote de la série The Last of Us d'HBO est terminé. Un aperçu du logo. Rumeur, bientôt des jeux Game Boy et Game Boy Color sur Nintendo Switch Online. Et enfin Dead Space Remake se dévoile. Early gameplay, voix et démembrement. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le tournage du pilote de la série The Last of Us par HBO est terminé. Le réalisateur du premier épisode l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Prévue pour le courant 2022, la série The Last of Us de HBO a débuté la production de sa première saison en juillet. Les choses avancent puisque le tournage du pilote est terminé. La nouvelle a été annoncée par Kandemir Balagov, réalisateur de cet épisode test sur son compte Instagram. Mon travail ici est terminé, je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité, c'était une expérience super avec ses hauts et ses bas. En regardant de plus près sur l'image, on peut apercevoir ce qui pourrait être le logo de la série The Last of Us, troquant le blanc pour un rouge sanglant avec le symbole des lucioles incrusté. Évidemment, cela peut aussi tout simplement être provisoire. On se retrouve sur Nintendo Town. Selon la rumeur du moment, le Nintendo Switch Online ajoutera bientôt des titres Game Boy et Game Boy Color, mais toujours pas de GBA. Cette spéculation est liée à un datamine de 2019 dans lequel 4 émulateurs ont été découverts dans l'application officielle NES Switch. L'un d'entre eux, qui porte le nom de Hiyoko, serait destiné aux jeux Game Boy et Game Boy Color. Aujourd'hui, le youtubeur Nate Drake a publié un nouveau podcast, Nate the Hate, dans lequel il discute avec l'animateur MVG de la possibilité que le Nintendo Switch Online s'étende pour inclure du contenu classique de Game Boy et Game Boy Color. De plus, Nintendo Life affirme avoir entendu de ses propres sources que cela se produira très bientôt. Peut-être pour fêter les 3 ans du service le 19 septembre. Et enfin, on se retrouve sur Xboxygen. EA Motive nous avait donné rendez-vous hier soir pour un premier aperçu de Dead Space. Le remake du premier opus, prévu exclusivement sur Xbox Series X, PS5 et PC, était dévoilé le mois dernier avec un teaser très excitant. Hier soir, le studio a présenté quelques extraits du jeu. Avant de montrer son bébé, le studio a été clair. Il n'est pas là pour présenter un long segment de gameplay du jeu final, mais bien quelques éléments d'une build à un stade encore très précoce de son développement. Dans un premier temps, EA Motive a rappelé qu'il avait choisi le moteur Frostbite pour ce remake. Nous avons ensuite eu droit à un premier extrait en temps réel montrant le héros évoluer dans un couloir, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était très joli. Les effets de lumière et de fumée étaient notamment très réussis, et nous avons aussi pu découvrir une tenue exclusive pour Isaac. Une capture comparative entre le remake et le jeu original fut également dévoilée, sur laquelle on peut se rendre compte du travail actuellement en cours par les équipes. Des démembrements plus précis que jamais. EA Motive s'est ensuite attardé sur le démembrement. Nous avons notamment eu droit à une démo qui montrait la façon dont les différents membres réagiront à nos projectiles, un premier aperçu des nouveaux modèles d'ennemis bien plus détaillés que dans l'opus original fut aussi montré. Les zones 0G étaient également abordées durant le stream, et le studio a aussi précisé qu'il n'y avait aucune microtransaction dans ce remake. De manière générale, EA Motive a rappelé qu'il ne voulait pas perdre l'ADN du premier opus et ses fondamentaux, et souhaite néanmoins intégrer davantage du lore de Dead Space, découvert dans les livres ou encore les animés, à ce remake. Initialement, le héros n'avait pas de dialogue dans le premier jeu, mais il parlera bien dans ce nouvel opus. Gunnar Wright, le comédien jouant le rôle d'Isaac dans les opus suivants, sera de la partie. Néanmoins, le studio a tenu à rappeler qu'il voulait garder l'attention procurée par le silence. Ainsi, Isaac n'interviendra que lorsque c'est nécessaire. Isaac ne va parler que lorsque l'on lui parle ou dans une situation dans laquelle il serait étrange de se taire. Pour rappel, le jeu n'a toujours pas de date de sortie mais devrait être disponible en fin d'année 2022. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.